Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode de Total Extreme Wrestling, épisode numéro 5. Et je m'excuse pour les différents problèmes d'épisodes, Je me suis un peu embrouillé dans les épisodes. Donc je suis vraiment désolé pour ça, vous avez les épisodes sont dans les titres, donc voilà. Fiez-vous au titre des épisodes, pas à ce qui est marqué dans le générique et tout ça. Je me suis merdé, je me suis totalement embrouillé dans ce que j'ai dit, même pour présenter les épisodes. Enfin bref, excusez-moi. J'ai changé un peu l'angle de la webcam, je pense que c'est un peu mieux pour faire la facecam au moins. Hop, caméra, écran, voilà. Et on se retrouve pour un show très important aujourd'hui parce qu'on va booker Double or Nothing qui a été diffusé ce week-end. Donc là je tourne du lundi 27, ça a été tourné du samedi 25. Donc, je sais pas quand est-ce que sortira l'épisode par rapport à quand je tourne. Mais voilà, Double or Nothing, ça a été diffusé, ça a été fait, le show a été vraiment excellent. On va essayer de rendre un show aussi qualitatif que celui qui a eu lieu. Mais voilà, on va essayer de doubler... on va essayer de booker Double or Nothing sans problème. J'ai travaillé un peu de mon côté, j'ai commencé à pré-booker les matchs, j'ai commencé à engager certaines personnes. Par rapport au show qui a eu lieu. Et voilà, on va essayer d'augmenter un peu le prestige, le momentum de cette compagnie. J'espère qu'on va vraiment gagner de l'argent, j'espère qu'on va vraiment augmenter en popularité. Ça va être tout le but de cet épisode. On va essayer de régler nos problèmes avec Bully Ray. Et si ça va pas, on va essayer de le virer. Mais dans tous les cas, on va essayer de rendre quelque chose d'assez qualitatif. Parce qu'on avait fait un très bon show après mes pay-per-view. On va essayer de voir ça. Et on va essayer de donner des titres, des matchs pour les titres. Voilà, ça serait bien. Essayer de remplir un petit peu la case qui est en dessous de moi actuellement. Parce que pour l'instant, on n'a que Christopher Daniels. Et c'est pas que j'aime pas Christopher Daniels, mais le seul champion de la compagnie, c'est lui. Il va falloir quand même donner des titres à cette fédération. Surtout qu'il y a beaucoup de titres qui attendent d'avoir leur premier champion. Donc voilà, comme d'habitude, je vais avancer dans le jeu. Et s'il y a des trucs importants qui arrivent, je reviens vers vous. Pour essayer de donner un épisode d'une trentaine de minutes qui sera quand même correct. Et voilà, je vais pas faire la même connerie que d'habitude. Que la dernière fois, je vais pas tout tourner d'un coup. Je vais attendre quelques jours avant de tourner et tout ça. Là, ça fait au moins une semaine que j'ai pas touché au jeu. Tous les vidéos que vous avez vues ces 2 dernières semaines, cette semaine ou ces 2 dernières semaines ont été tournées avant. Donc ça fait une semaine et demie que j'ai pas touché au jeu. Voilà, on va essayer de voir. Ok, on est parti pour booker ce Double or Nothing. Premier pay-per-view de la AEW. On a Pac qui n'est pas dispo. On a Joey Janela qui n'est pas dispo. On a Aja Kong qui n'est pas disponible. Donc ça va, on n'a pas nos têtes d'affiche qui ne sont pas disponibles pour ce show. Pas de Locker Room Occident, par contre on va quand même faire un petit medal entre Frankie Kazarian et Scorpio Sky. Pour essayer de refaire le SCU. Non, no effect, c'est dommage. Et on va être diffusé, donc là c'est quoi là? On est diffusé en medium. Et là c'est medium. Là on est diffusé en big. Allez, on est diffusé comment aussi? Là on est en tiny mais partout. Et en USA on est en big. Mais que aux USA. Allez, on va faire ça. Autant essayer d'être le plus visible aux États-Unis dans ce show. Et voilà, show de 3 heures avec un kick-off. Ça devrait le faire. Allez, on va booker ça et on se retrouve après pour le débrief. Voilà. Ok, bon, j'ai fini de booker le show. Ça m'a pris très très longtemps. C'était très très galère. Parce que j'avais fait des signatures et ils n'ont pas pu être signés avant. C'est pas grave, ce sera pour les prochains shows. Il y aura des surprises prochainement. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai ouvert dans un pré-show. Donc ça compte pas dans la note finale. Tant mieux. Avec une bataille royale, la bataille royale qui va donner l'opportunité aux gagnants d'avoir un match pour le titre des US. Donc dans ce match, on a Jungle Boy, Brent Tate, Brian Cage, Jimmy Havoc, Johnny Storm,
MJF, Orange Cassidy, QT Marshall, Rob Van Dam, Sammy Guevara, Shawn Ryker, Sonny Kiss, Tommy Dreamer et Tristan Archer. Voilà, match qui a fait un rating de 50, ce qui est pas ouf du tout. Petite hit malgré quelques gros noms comme Rob Van Dam ou Tommy Dreamer, c'est décevant. Et c'est MJF qui a gagné la Battle Royale, comme c'était l'un des plus over dans la Battle Royale du Casino Battle Royale. Voilà, normalement ça devait pas être lui, parce que dans les signatures j'avais prévu que ça soit quelqu'un d'autre, mais pas grave. Et les derniers c'était Rob Van Dam, Shawn Ryker, Brian Tate et MJF qui a été et Rob Van Dam a été la dernière élimination et a fait le plus d'éliminations pendant le match. Qu'est-ce qui va pas? Ok, bonne chemistry entre Excalibur et Tony Shibor. Ouais, petit. Ah, les moral issues qui sont vraiment chiants. Enfin bref, rating de 50 dans le pré-show, voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Ensuite, là on va enchaîner la promotion des matchs. Donc là on a un match prévu entre les Briscoe contre les Young Bucks pour les titres. Match Cody contre Hangman Page pour rien du tout, juste parce que c'est la storyline. Et Kenny Omega, Chris Jericho pour le titre AEW. Bon, le show commence avec un bon rating de 73, avec un bon catch et une décente réaction de la foule. Les Young Bucks battent les Briscoe dans un ladder match de 18 minutes 15 quand Nick Jackson va retirer la ceinture. Et ils deviennent les premiers champions de l'AEW Tag Team. Voilà, très bon match, très bon score, très bon in-ring performance. Nick Jackson qui est quand même à 56, c'est dommage. Bonne chemistry, le show commence très très fort. Ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir. J'ai mis ça en style The Show pour que ça vole un peu le show quand même. Hein, voilà. Victoire, decisive finish et call in-ring. Et j'ai bien fait de mettre en call in-ring, je pensais que ça allait pas fonctionner et finalement, voilà, ça a fait un excellent match. J'en suis très content. Matt Jackson à botch. Super. Ah, c'est parce que j'ai mis call in-ring que Nick Jackson n'a pas fait un bon in-ring performance. Ensuite, petit 3 contre 3 des familles. Pas de la même qualité que dans le vrai show Double or Nothing, mais ça passe. Descend catch, petite hit. C'est peut-être pour ça que le rating était très bas. Du coup, c'était Melina Perez, Nyla Rose et Tessa Blanchard contre Tenny Dashwood, Kei Kim et Yuka Sakazaki. C'est Tessa Blanchard qui a fait le tomber sur Tenny Dashwood. Non. Sur Yuka Sakazaki avec une soumission. Voilà. Très bon. Tessa Blanchard a un petit ring performance. C'est con parce que c'est elle qui va être la première prétendante au titre féminin. Voilà. Bon match. 54, ça va, ça passe. Ensuite, petit spot backstage où Cody va vouloir demander à Eric Bischoff un match sans disqualification pour ce soir avec Hangman Page, ce que va accepter Eric Bischoff. Bon segment de 65. Voilà, très bon. Voilà, rien d'autre à dire. C'est un bon segment pour voir le show. Ensuite, le match pour le titre US, qui a été remporté par Christopher Daniels. Donc après un décent catch et pas trop bonne hit de la part du public, Christopher Daniels va battre MJF avec un pinfall après l'interférence de Scorpio Sky. Et donc du coup il va assurer la défense numéro 2 pour le titre. Très bon match, voilà, 63, ça fait plaisir, c'est cool. Et en plus ça assoit le règne de Christopher Daniels grâce à l'interférence de Scorpio Sky. Du coup, Scorpio Sky, Eric Bischoff, il fait bah, qu'est-ce que tu fous là, toi pourquoi tu vas aider Christopher Daniels? Alors du coup, Scorpio Sky, il fait parce que j'ai envie qu'il reste champion, machin. Et donc du coup, Eric Bischoff, il va te dire, bah écoute, comme tu aimes bien, bah, je vais te mettre en équipe avec Funky Kazarian dans le prochain match et tu vas essayer de battre Rey Fenix et Penta L0. Voilà. Comme t'aimes bien Christopher Daniels, et comme actuellement il est champion, et c'est compliqué de le mettre dans des matchs de tag team pour devenir champion tag team également, bah pourquoi pas
te mettre en équipe avec Funky Kazarian, son pote, et voilà, hop, essayez de battre ce match et peut-être que vous aurez une opportunité. Voilà, du coup, bon segment. Scorpio Sky, j'aurais pas dû le mettre en improvisation, mais bon, bah, du moins ça promet un match. Et là, Frankie Kazarian et Scorpio Sky contre les Lucha Brothers. Bon match, bon catch et petite hit. Frankie Kazarian et Scorpio Sky vont battre Lucha Brothers en 13 minutes. Quand Scorpio Sky va faire un tombé sur FNX en utilisant la corde. Voilà. Donc bon match. C'est plaisant à voir. Et après ça, du coup, ils vont tous les trois célébrer et dire qu'ils ont formé l'Alliance. L'Alliance, c'est le SCU. En moins, ça va pouvoir faire une équipe un peu dominatrice et qui va un peu pouvoir faire monter les petites équipes du roster. Bon segment, bon truc à 60, c'est très cool. Oula! Oula là 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 là! Oula là 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 là, c'est... Bon, descente bonne réaction de la foule, mais pas un catch pas mauvais. Qu'est-ce qui a pêché? Je comprends pas. Donc, match en disqualification. Remporté par Cody Rhodes grâce à une attaque de Brandy Rhodes. Pas de suite avec sa gimmick. Ok. Oula, c'est peut-être parce que je les ai mis en match sans disqualification, c'est peut-être pas bon. Ah ouais, déjà il y a All. C'est un match heel to heel, donc ouais, en même temps, normal. Ok. Ouais, ok, c'est pour ça. Bref. Bref, on va remonter. Là, c'est 68 de rating. Putain, ce match, je m'attendais à avoir un bon truc, mais finalement. Oh là là. Bon, segment backstage où Bischoff va demander à Bully Ray de quitter l'arène. Voilà, j'ai pas envie de te voir intervenir dans le match de Chris Jericho, Kenny Omega. Quitte l'arène, tu reviendras prochainement. T'as assez créé d'emmerde comme ça, parce que faut rappeler qu'il m'a quand même beaucoup fait chier dans l'épisode précédent. Voilà, t'as créé assez la merde comme ça, c'est entre les deux, et peut-être que t'auras ta chance au titre, mais interviens pas, parce que si t'interviens, tu vas morfler. Du coup, bah, Bully Ray dit ouais, ok, d'accord, bah, je vais partir. Et donc, du coup, on fait un segment de 68. Pas mal. Pas mal. Hop, là, petit match pour savoir qui va être la prétendante de Tessa Blanchard. Et pour calmer la foule aussi, après pour le gros main event. Voilà, donc Kylie Ray contre Penelope Ford. Kylie Ray va battre Penelope Ford sans trop de difficultés. Voilà, petit rating de 42, mais c'est pas grave, parce que là, il y a le main event. Ah non, c'est pas encore maintenant. Donc là, les annonceurs disent que Tessa Blanchard contre Kelly Ray sera prochainement pour le titre. Là, le main event. Voilà. Voilà, ça j'adore. Merci. Merci. Bon catch, bonne hit. Super catch, bonne hit. Chris Jericho va battre Kenny Omega et devenir le premier champion de la EW. Le premier champion... World Heavyweight Champion of AEW. Le match, la foule elle est chaude, elle est bonne. La foule elle est au taquet. Et là, Bully Ray rentre dans l'arène et détruit Chris Jericho. Et le segment fait encore plus de points. C'est cool, c'est vraiment bien. Et voilà. Le show se termine comme ça avec Bully Ray qui est tout seul sur le ring après avoir défoncé Chris Jericho. 77. C'est ce qui nous donne un show de 72. Ah mon dieu! Oh mon dieu! Ah bah là je suis... Là je suis très très bon là. Là je suis très content. Très content Luan. Mordel! On a augmenté de show, on a augmenté dans une région mais c'est pas grave. Là on a fait un putain de show. Je suis très content, très déçu par le match Cody Hangman Page. Qui je pense on va se rattraper dans le prochain All In TV parce que là... ça va un peu... ça me fait un peu chier. Mais putain, très bon rating, ça me fait tellement plaisir. Hop, on va faire... Ah, je voulais faire des petits messages post-show. Je pouvais pas. Je peux pas faire de speech. Ah, c'est dommage.
Bref. Là, on est très très bien. Là, on est très très bien. Je pense qu'on va se booker directement le All In TV et après on va arrêter l'épisode là. Mais pendant ce temps, très content. Là, je suis très content. Là, on a fait, je pense, un des meilleurs shows on a pu faire. Je sais même pas si on a déjà été dans les 60, dans les 72. Peut-être aller regarder dans les en recap last show. Non, c'est pas là. Ah, je sais pas. C'est peut-être dans History, mais je sais pas c'est où. Show History. Alors du coup, on a déjà été les 72, 66. Ah, c'est notre meilleur show. Et c'est notre meilleur show, c'est notre pay-per-view, donc c'est nickel. Et on a fait que monter en fait, quand on y pense. On a été en pente ascendante, donc ça annonce vraiment du bon pour plus tard. Et en plus, on a été sell out. Donc 6500 personnes dans l'arène, sell out. Voilà, nickel. Ça va nous faire de la thune, ça. Ça va nous faire de la thune. Et surtout que le bilan économique arrive prochainement. Enfin bref, dès qu'il y a des choses importantes qui arrivent, pareil, je vous rappelle. Mais sinon, on va se booker le prochain All In TV. Ah bah, on a perdu Jim Ross. Super. Et Jay Briscoe est blessé. Oh, c'est cool ça. Lol. Jay Briscoe. Ah non! Ah mon dieu. Oh mon dieu. Ah ouais. Je perds une de mes équipes préférées et une de mes meilleures équipes. Euh, Très gros risque en plus si on essaye de l'opérer. Bah écoute, ça me saoule là. Écoutez. Ok, bah du coup on a retardé le truc. Bah, je suis désolé Briscoe, mais au bout d'un moment, je peux pas vous laisser comme ça. Je vous engagerai après, hein, mais là, ah mon dieu. Hop, on va terminer et Jay, au revoir. Salut. Putain, j'ai bien fait de pas les mettre champion. J'hésitais en plus, hein, mais j'ai bien fait. Bon bah voilà, on a perdu les Briscoe. C'est tellement triste. Bon, bilan économique, voilà. En mai, on a perdu 52 000, ce qui est pas ouf, mais ça va, ça va. Et dans les finances, du coup, voilà, on a perdu encore. Du coup, pay-per-view revenu, rien du tout. Au niveau des sponsors, ok. C'est où qu'on a le plus perdu? Ou enfin, qu'on a le plus dépensé? Ouais. Ouais, c'est pour les workers. Mais en même temps, vu les signatures que j'ai fait, enfin, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et du coup, on peut pas voir où c'est qu'on est né au niveau des Company Wars. Ok, on a monté en 9ème position, étant 10ème, on a monté en 9ème position, ce qui est plutôt pas mal. Power 500, c'est. Qui Omega est 3ème. Ça tue, ça tue, ça tue. Plus populaire. C'est ouais, John Cena en même temps. Bon, tu m'étonnes. Et ce que je voulais regarder aussi, c'est. C'est où ça? National Bat. Non, c'est pas ça. Creative Meeting. Donc ça c'est. Ok. Qui est hot? Donc qui a un gros momentum? Les E. Qui la n'a pas? Non. Ceux qui parlent bien, bah, en même temps c'est eux. Et qui je pourrais embaucher? Red Titus. Ce qui est bon aussi. Ouais. Ça va pas trop m'intéresser.
Bon allez, on va se booker le prochain en ligne et on va s'arrêter là pour cet épisode 5. Bon, nous sommes dans le AEW All In TV d'après Double or Nothing. Et je le sens bien, je le sens bien. J'ai galéré un peu à trouver où on devait aller parce qu'on a perdu les Briscoe, donc du coup, la storyline est obligée de se finir. Et je vais pas la finir encore maintenant parce que j'ai galéré à trouver comment je peux faire. Parce que comme un con, j'ai viré les Briscoe avant de faire une promo avec les Young Bucks. Voilà, je me trouve un peu con, je suis désolé. Mais bref, sinon, ce All In TV débute avec Chris Jericho qui se félicite d'avoir gagné avec une petite cérémonie sur le ring où Eric Bischoff est présent pour un peu le féliciter de sa victoire du titre AEW. Sauf que pendant la cérémonie, bien évidemment, Bully Ray va venir. Hein, alors que Eric Bischoff il avait dit, hein, si tu interviens pendant le match, tu auras des conséquences. Mais Bully Ray, il s'en fout. Hop, le mec il crée la merde partout, il vient, il s'en fout des conséquences. Lui, tout ce qu'il veut, c'est le titre, péter la gueule de Chris Jericho et foutre en ruine la compagnie parce que c'est un connard. Voilà, faut le dire. Hein. Du coup, Eric Bischoff il fait bon. C'est ta conséquence, c'est que ce soir, là, dans ce All In TV, tu vas faire un contrat contre Kenny Omega. Et si tu perds, et bah t'es renvoyé de la compagnie. Et Bully Ray, lui, il s'en bat les couilles. Il dit ok, d'accord, y a pas de souci. Du coup, ça nous fait un segment de 75. Là, on a un très bon angle de début. Voilà, la foule est haute. Il n'y a pas de souci. Bref, fin du segment. On arrive au prochain match. Les Tate Twins contre Fleich et Storm. Voilà, on avait le fameux Johnny Storm qui était dans la bataille royale. Finalement, son coéquipier de d'habitude de son équipe a signé un peu plus tard. Voilà, nouvelle équipe. Les Tate Twins sont un peu over, donc du coup j'ai décidé de les mettre sur ce match. Je pensais que ça allait faire un meilleur score que ça. Finalement on a 44, ça me permet d'introduire une nouvelle équipe dans la compagnie. Match pas mal, mais la foule n'est pas là. La foule n'est pas dedans. Mais c'est les Tate Twins qui l'ont gagné. J'ai envie qu'ils gardent un peu ce momentum. Et pourquoi pas un petit match contre les Young Bucks, sachant qu'ils ont pas mal de bonnes stats. Ensuite, voilà, MJF dans sa Open Challenge. Il est très frustré de sa défaite contre Christopher Daniels, donc du coup il veut se rassurer. Dans sa Open Challenge, et là c'est Sean Spears qui arrive, donc Ty Dillinger qui arrive pour faire face à MJF. Ce qui donne un match de 56 lorsque Sean Spears va battre MJF par pinfall avec son Perfect 10. Match décent, pas beaucoup de hits, mais match décent. Voilà, ce qui va augmenter la frustration de MJF. Je sais pas ce qui a fait que ça soit pas beaucoup. Ouais, petit moral. MJF, je pense qu'on va lui donner un petit 1000 balles pour qu'il s'en sorte un peu mieux et qu'il fasse moins la gueule. Six Man tag team avec SCU, donc Scorpio Sky, Frankie Kazarian et Christopher Daniels contre Sonny Kiss et les Best Friends. Ça permettait un peu de mettre Sonny Kiss dans le show principal. Voilà, match décent, petite hit mais match décent. Le SCU va battre les Sonny Kiss et les Best Friends en faisant le tomber sur Sonny Kiss. Évidemment, on va pas décrédibiliser les Best Friends. Voilà, très bon match. Sonny Kiss en dessous in ring. Évidemment, c'est un opener, donc voilà. Mais bonne foule, rating de 66, ça passe, vraiment ça passe. Oula, 60, qu'est-ce qui s'est passé? Décent match, Kenny Omega et Bully Ray vont être à égalité parce que le temps limite était expiré. Je sais pas pourquoi, j'ai pas mis ça. J'ai mis une décision de l'arbitre pour un draw parce que Sting va attaquer Bully Ray. Voilà, il y a Sting. Sting est à la AEW. Donc la storyline commence entre Bully Ray et Sting. Voilà, Sting va faire une petite promo. Pourquoi il a attaqué Bully Ray? Il dit qu'il veut le punir. Il punit Bully Ray et c'est pour ça qu'il vient attaquer. Parce que il a été appelé par Eric Bischoff en mode ouais, viens s'il te plaît. Bref, Sting,
Petite rivalité avec Bully Ray, vous allez voir où ça va partir, même si c'est parfaitement cohérent avec ce que je pense faire. Mais voilà, Sting, il arrive, il détruit Bully Ray pour le punir, ce qui nous donne un rating de 63. Je pensais faire mieux, avec ce petit Star Power, mais ça passe, on est loin des 50 qu'on faisait au début. Petit show de 63, c'est pas grave, on va se remettre. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vais quand même regarder quand est-ce que sera le prochain pay-per-view. J'attends, hein, bien évidemment. Voilà. Qu'est-ce qui va pas dans nos mails? On a quoi? Pantal 0, ouais, il en a marre de perdre. Excuse-moi. Hein. Il y a des gagnants, il y a des. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, mineur moraliseuse, on va give a bonus. Ouais. Il est content. Bah, c'est pareil, toi, hop, tu vas être content aussi. Voilà, il est content. Qui c'est qu'il y a une petite moraliseuse? Ouais, Britt Baker. Ouais. J'ai pas envie d'avoir des problèmes avec Adam Cole. Ok. Qu'est-ce que je voulais regarder aussi? Voilà, She-Doll. En juillet, le deuxième week-end de juillet. Ça nous laisse du temps. Ça nous laisse encore 5 shows. 5, 6. 5 ou 6. Ok. Ça va, ça passe. Allez. C'était l'épisode 5 de All Elite Wrestling sur TEW. On se retrouve prochainement pour le prochain épisode. Sur ce, ciao tout le monde. Peace.